Bienvenue dans House of Slay, un podcast qui parle de musique, de pop culture et de sujets de société. Des épisodes filmés, montés et produits par des boss ladies. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est House of Slay avec 4Y. Vous pouvez nous suivre, voilà. Aujourd'hui, on est au 8e épisode, donc bientôt 10. Bientôt 10, bientôt la fin de la saison. Bientôt la fin de la saison. Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. Et regardez, le décor, un peu, il est en train de spoiler, ouais. Il spoil le thème de cet épisode qui va parler à beaucoup de nos auditeurs. Peut-être pas. En général, les personnes qui nous écoutent sont quand même un peu comme nous, donc ont les mêmes centres d'intérêt. Maintenant, vous les connaissez. Donc vous savez qu'on aime bien faire la fête, voilà. Faire la fête. Voilà, c'est un peu notre passe-temps. Enfin, fut un temps, tout dépend en fait de nos périodes de vie, on va dire. Mais aujourd'hui, nous allons parler vraiment de ça. Donc de la fête, des avantages, des inconvénients, de tout ce qui englobe la fête, du sentiment qu'on peut ressentir généralement pendant et après surtout. Et puis un peu aussi les dangers qui l'entourent, on va dire, hein, avec beaucoup de choses. Vous allez voir, en fait, on va évoquer plein de sujets. En tout cas, c'est un thème qui est vraiment complet. Et aujourd'hui, on va en parler un peu de ça parce que c'est quelque chose qui nous touche. Donc voilà, on s'éloigne un peu de la musique, mais pas tant quand même. Parce qu'il y a des musiques en boîte de night. Oui, donc, voilà, donc ça tourne un peu autour de ça. Donc voilà, on est parfait. C'est top. Ok. Est-ce que tu estimes sortir beaucoup ? Non. Fut un temps, oui. Fut un temps, dans nos années de jeunesse. En fait, quand j'ai eu 18 ans, forcément, tu essayes de découvrir. Enfin, c'est pas t'essayes, tu découvres et tout. Moi, je venais d'arriver à Paris, donc la vie parisienne, les soirées parisiennes, tout ça. Enfin, soirées parisiennes, on dirait que j'en râle pas du tout. Les soirées à Paris, les soirées qui sont connues à Paris. Du coup, je me suis dit, je vais tout faire, je vais tout essayer. Et c'était trop bien, franchement. J'ai adoré cette période. Et parfois, j'y vais un peu plus, parfois, j'y vais un peu moins. Vraiment, tout dépend de comment je me sens. Et puis voilà, quoi. Est-ce que t'es sortie avant 18 ans ? Non, moi, je suis jamais sortie avant 18 ans. Ma première boîte, elle était à 18 ans. J'ai jamais même bu d'alcool avant 18 ans. Ah ouais ? Enfin, si, des verres en famille et tout, mais vraiment de l'alcool fort et tout. Jamais avant 18 ans. Pas parce que c'était interdit, mais si, quand même un peu avant 18 ans, je pense, genre 17 ans. Mais pas parce que c'était interdit, juste ça me faisait rien. Et puis j'allais pas boire dans des soirées où juste, soirée pyjama, genre. Oui, j'ai pas. Bon, ça m'arrive de faire ça, mais bon. Moi, avant 18 ans, en tout cas, 17-18 ans, ça m'intéressait pas du tout. Écoutez, moi, j'ai commencé à sortir, je pense, vers un tout petit peu vers 16 ans, mais peut-être j'ai fait mes premières boîtes, mais vraiment pas beaucoup, genre 2 peut-être dans l'année. Je connaissais un petit peu les endroits où je savais que potentiellement je pouvais passer. Donc il y avait des endroits où ils acceptaient la carte sur le téléphone. Donc là, j'étais en mode ça va. Les petits montages Snapchat, etc. pour pouvoir passer. Ensuite, quand j'avais 17 ans, je suis un peu plus sortie. On sortait, je crois, ensemble. J'avais 17 ans. Ah oui, t'avais... Mais t'es... Non, oui, je pense pas. Oui, si. 17 ans ? Ouais. Aïe. À Nice. Oh, je me souviens. Ah, c'était trop drôle. Et on sortait dans des lieux où on savait qu'ils n'allaient pas nous demander notre carte. Personnellement, ils n'allaient pas me la demander du coup parce que toi ça allait. Mais de mon côté, je n'étais pas dans la légalité à ce moment-là. Mais sinon, après, fut un temps, dans mes années, on va dire, il y a quelques... j'ai eu une grosse période de fête, mais intense. C'est-à-dire que j'aime tellement ça que vraiment, quand je vous dis que... Voilà, je me suis calmée, du coup, je fais attention à me calmer. Je m'empêche de sortir pour ces raisons-là. Mais à un moment donné, je sortais vraiment tout le temps. C'est-à-dire jeudi... vendredi, samedi, ça dépendait, le dimanche et tout, tout le temps. Genre tout le temps. Dimanche, c'est intense. Hein. Ouais, mais vu que je suis de Nice, le dimanche, il y avait des petites soirées à Nice qui étaient sympas, donc du coup, j'y allais. Mais vraiment, je sortais énormément et j'aime tellement ça, c'est tellement addictif que là, aujourd'hui, maintenant que je suis à Paris, c'est maintenant que je sors moins. Alors qu'on pourrait se dire, mais Paris, genre la ville de la fête un peu, mais... Après, c'est pas forcément négatif, mais c'est juste... Faut pas que ça tombe dans l'addiction, comme tu dis. Dans tous les cas, toutes les addictions sont mauvaises, double non. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on peut devenir vraiment hyper addictif. Et surtout, vu que tu as souvent, t'as peur de rater. Ouais. Alors qu'au final, on ne rate jamais. Enfin,
Oui, bah oui. C'est trop nul de se dire on va rater une bonne soirée alors qu'on est habitué à sortir et qu'on sait que les soirées c'est bien, mais c'est pas non plus. Enfin, j'ai jamais de ma vie, il y a eu une soirée où je me suis dit c'est la soirée. Enfin, toutes elles se ressemblent en soi. Je sais pas comment le dire, mais. Ouais, toutes elles se ressemblent toutes. Mais toutes les soirées, c'est les mêmes. Enfin, tu vis pas les mêmes émotions forcément, mais t'es toujours dans le même lieu, les mêmes musiques, donc en soi. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi un côté un peu. Quand tu sors beaucoup, tu commences à connaître. C'est ça les aussi, il y a les leaders, personnes. les patrons. Les entrées, tu les payes plus, les consos, tu les payes plus. Et du coup, ça te pousse encore plus à sortir parce qu'il y a plus cette contrainte budgétaire de te dire. Parce que franchement, si tu payes tout quand tu sors, entre le Uber, l'alcool, le before, les entrées en boîte et tout, t'en as des fois pour 90€ la soirée. Hein, et vraiment. Enfin, moi, quand j'étais à Nice, du coup, après, je payais plus. Mais si je si je passais une soirée plein pot, je pense que c'était 90€. Entre le 20€ de Uber. Ouais, bah, le les Uber consos, aussi, les entrées de boîte de nuit, ça monte très vite, hein, surtout quand tu fais bar et puis après tu vas dans un autre endroit et tout. Donc en fait, c'est pour ça que ça te pousse encore plus à sortir, parce que plus tu sors, plus t'as un statut entre guillemets privilégié qui fait que tu vas moins avoir de contraintes quoi. Et en même temps, tu sors, mais c'est un peu comme la maison en fait, tu retrouves tout le monde. Oui, bah tu connais le lieu, tu connais les gens, donc au final, c'est juste tu prolonges, je sais pas, mais je sais pas comment dire, mais oui, en fait, tu prolonges ta journée, mais dans une soirée, enfin, du coup, c'est le but, mais je veux dire, à la place de dormir, juste tu vas dans un lieu où t'es à l'aise, que tu connais, et bah tu fais la fête, quoi. Ouais, et ce que je trouve hyper malsain, évidemment, c'est un lieu où il y a beaucoup d'alcool et autres, et ce que je trouve vraiment malsain, c'est que, du coup, généralement, bon, il y a des personnes qui boivent pas quand ils sortent et c'est mieux, je pense. Oui, évidemment que c'est mieux. Mais pour les personnes qui vont boire de l'alcool, du coup, ils vont être dans un pic d'euphorie créé par l'alcool qui va être très très intense. Et donc après, quand tu sors beaucoup, 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 toutes tes émotions de la vie courante vont être hyper fades parce que t'es tellement habitué, en fait, c'est là, en fait, tu sors, tu rentres super tard, voire très tôt le matin, enfin tôt le matin même. Tôt le matin. Plutôt tôt le matin et des fois ça se prolonge quand c'est vraiment un peu malsain. Enfin oui, souvent c'est malsain. Où tu vas faire des afters à ne plus en terminer, machin. Et après, du coup, tu vas dormir et puis en fait, tu te relèves le matin, enfin le matin, du coup, fin d'après-midi, puis tu ressors. Et en fait, du coup, toutes tes émotions après de la vie, dans ta vie de tous les jours, tu ne ressens plus la même chose parce que toutes tes émotions sont chimiques en fait, sont pas naturelles parce que elles ont été créées par l'alcool. Et donc, c'est là que tu t'enfonces dans un truc qui n'est pas du tout bien. C'est vrai, mais ça, pour en arriver là, c'est que vraiment, c'est un stade où c'est plus sain, comme tu dis, et c'est vraiment de l'addiction parce que moi je sais que j'ai jamais eu ça. Enfin moi justement quand je sors c'est parce que ça me fait plaisir et que je sais que je vais passer un moment, malheureusement je vais passer un bon moment avec l'alcool, mais ça m'empêchera pas d'avoir des émotions fortes le reste du temps. Ouais, ça c'est quand t'es dans la bonne partie, la partie un peu saine de la fête où juste tu t'amuses. Mais je pense que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, la limite elle est très fine et vraiment. Et je pense que aussi, au-delà de l'alcool, je sais pas si tu vois, mais moi combien de fois on m'a proposé de la drogue en boîte de nuit. Enfin, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais bon, évidemment ne prenez pas, je n'ai jamais pris de ma vie. Mais c'est. Enfin, je me dis, des petits jeunes et tout, qui ont à peine 18 ans, voire des fois moins, qui peuvent se faire embarquer dans des endroits comme oui, ça. C'est sûr. Où t'es un peu faible, d'où le problème d'être sûrement. jeune. Il y a les jeunes. Justement, je pense que faut... Enfin, après, t'es embarqué dedans et t'as envie de voir et tout, du coup, c'est normal d'avoir envie d'y aller, mais enfin, faut quand même avoir une certaine maturité pour aller en boîte et être bien et repartir en étant bien et pas complètement arraché, drogué et tout et mal juste mentalement quoi. Et je pense que le déclic il se fait un peu à ce moment-là aussi de te dire en fait quand tu vois des personnes qui sont âgées, voir aussi. Même des personnes qui sont entre guillemets, enfin pas âgées nécessairement mais qui n'ont plus l'âge de sortir dans des lieux comme ça et tu te dis waouh, je les vois tous les week-ends, moi j'ai mon âge et déjà c'est beaucoup mais alors t'imagines si tu ne te sors jamais de cette spirale et tu vois des gens qui ont genre 40, 50 ans. Ça c'est terrifiant. Des gens qui ont 40, 50 ans, tu te dis... Et en plus, les pauvres, parce qu'en soi,
je veux dire, c'est pas de leur faute, ils sont probablement très malheureux, tu vois. Et... Peut-être pas, hein, mais moi, ça me gêne qu'ils aillent dans des endroits où ils savent qu'il va y avoir des gens hyper jeunes. Enfin, on est hyper jeunes comparé à des gens de 40 ou 50 ans pour aller en boîte. Ça, la différence peut ne pas se faire dans le monde du travail, par exemple, où tu côtoies des personnes plus âgées. Mais la différence, elle est énorme quand tu vois ces mêmes personnes dans un milieu festif. Enfin, ça fout. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai déjà eu, presque, pas des remarques, mais parce que vu que je sortais beaucoup à Nice, c'est des petits endroits, tout remonte vite aux oreilles de tout le monde. Et moi, on me reprochait, genre, des fois, genre, d'être trop en mode... mais parce que de base, déjà, je suis très genre, comme ça, je suis une pile électrique. Et donc, du coup, avec l'alcool, ça n'arrangeait pas le truc. Genre, vraiment, j'étais... voilà. Et je recevais des... Enfin, pas directement, du coup, parce que les gens, bien évidemment, quand ils ont ce genre de choses à te dire, ils vont pas te le dire en face. Mais j'entendais des petits échos de ces personnes-là qui avaient genre 40-50 ans et qui disaient en mode, mais il faut qu'elle se calme, tu vois. Je suis en mode, mais j'ai 20 ans, en fait. Tu en as 50. Toi, tu dois plutôt, genre, au lieu de te préoccuper de ma vie, toi, rentre chez toi. Ou alors, aller dans des endroits faits pour, ou des boîtes avec des gens de votre âge. Enfin, ça, en soi, on s'en fout. Je sais pas si ça existe, mais je pense que ça oui, j'ai déjà vu des documentaires avec des petits vieux et tout qui sortaient, mais c'était des trucs vraiment vieux. Genre, j'ai déjà vu, mais... Je pense que ça peut exister, mais du coup, je trouve ça trop bizarre que si ça existe, que ces personnes-là continuent à venir dans les endroits où il y a des personnes de 30 ans max, quoi. Ouais, après, des fois, c'est de temps en temps, t'es là en mode tu vas fêter une réussite au travail, tout le monde en boîte de nuit quand t'es plus âgé. Mais il y en a vraiment, tu les vois tout le temps, quoi. T'es en mode, mais c'est hyper triste. Et surtout que, du coup, tu te dis, ça veut dire que tout leur argent part dans ça. Tu vois, généralement, après, on connaît pas la vie des gens, on en sait. Non, mais pour avoir, par exemple, pour voir un peu le profil de certaines personnes, il y en a plein. Tout leur argent part dans ça. Ils ont rien construit de concret parce que leur vie se fait la nuit. Et il y en a plein, pas tous, effectivement, mais leur vie se construit la nuit. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le déclic de se dire moi, j'ai pas envie de finir dans des cas comme ça où en fait ta vie elle se résume à vivre la nuit, dépenser de l'argent et après la journée, tu peux pas continuer ta journée quand t'es sortie aussi tard. Moi, je me souviens d'une période où je sortais tout le temps, tous les week-ends quasiment, ou toutes les semaines, voire 2 semaines. Et à un moment, j'avais pas de soirée prévue, je pense qu'il y avait rien de bien. Et je me suis retrouvée toute seule chez moi. Et je me suis dit, c'est trop triste, je veux trop sortir et tout. Je me souviens vraiment exactement du moment, je me souviens trop. Et vraiment, j'ai été trop mal parce que je sortais pas et j'arrivais pas. À ce moment-là, je me disais pas, c'est pas normal de penser ça, c'est pas normal de pas vouloir passer un samedi soir chill dans son lit à regarder un film ou un truc comme ça. Et ça, j'ai réalisé que après, quand j'ai commencé à entendre des gens dire que c'était nul d'aller en boîte, que les personnes aimaient pas tant aller en boîte, que être avec des gens bourrés, ça les intéressait pas, que je me suis dit, mais en fait, c'est hyper vrai. Genre, c'est hyper vrai, tu côtoies des gens bourrés, t'es hyper dans l'hyper socialisation, je sais pas si ça existe comme mot, mais déjà la journée t'es hyper sollicitée, la nuit encore plus, alors que juste tu pourrais trop profiter d'une soirée chill, tranquille et tout. Et maintenant, ça me plaît trop de parfois de me dire là, genre de conscientiser le truc de là, je sors pas et je suis tranquille et je vais aller dormir. Alors que d'habitude, j'aurais galéré à avoir un Uber et tout. Là, je n'ai pas ce problème. Si je m'endors, je me réveille, il fait jour et tout. Ouais, et t'as pas le truc genre le lendemain, tu regardes ton compte en banque, t'es en mode... non, après ça peut arriver dans une journée shopping de base. Ah oui. Et... oui, ça peut arriver aussi. Mais les gueules de bois qui n'existent plus. Après là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du négatif et tout, mais parce qu'en fait, on aime trop et tout, on est beaucoup sortis et on dit pas que c'est pas bien de sortir, mais là, j'ai l'impression qu'on est plus en train de tirer des leçons de tout ça. Mais en vrai, c'est sortir, faire des soirées quand ça nous plaît et quand on est vraiment conscient que on a envie. En fait, c'est ça, c'est avoir envie. Où est la limite entre l'habitude et l'envie? Parce que là, je sais que la semaine prochaine, j'ai la beach Beyoncé. J'hésitais à y aller. En soi, j'ai pas envie d'y aller, mais vu que mes potes y vont, moi aussi je veux y aller, mais en fait non, je ne veux pas y aller.
j'ai réfléchi au plus profond de moi. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est pas parce que tout le monde y va que moi aussi, en fait. Du coup, bah... Après, peut-être que je vais y aller. Mais pour l'instant, je me dis, mais en fait, j'ai pas tant envie, donc pourquoi me forcer? Tout ça pour me retrouver à l'autre bout de Paris, à galérer à avoir un Uber à la fin. Oui, je vais passer une bonne soirée, mais le lendemain, je vais dormir jusqu'à midi et puis je vais être fatiguée toute la journée. Alors que je sais que si j'ai envie d'y aller, bah là, je vais passer une trop bonne soirée. Je vais assumer le lendemain d'être fatiguée, mais c'est pas grave parce que je pourrais sortir bruncher, j'allais dire. Je pourrais sortir boire un café après. Et puis voilà quoi. Mais quand t'as pas envie, après le lendemain, c'est horrible parce que tu te dis, bah j'avais pas envie de sortir en fait. Et je suis quand même sortie. Bah ouais, c'est ça. Et est-ce que toi, t'as des anecdotes, par exemple, de fois où t'es sortie, mais un peu en mode... t'es sortie le lendemain, t'avais un truc très important à faire, mais t'es quand même sortie... Non, je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà sortie du coup en concert en semaine quand j'avais des trucs importants le lendemain, mais bon, en vrai ça compte, mais ça compte pas comme une boîte. Ouais. Là, le concert c'est une fois dans l'année pour le coup, tu peux, même si t'as pas envie d'y aller, tu vas et puis t'as toujours envie d'y aller. Mais non, je sais que je suis allée en boîte un samedi alors que genre je commençais un nouveau stage le lundi. Du coup, t'es quand même décalé, oui, mais c'est pas pareil, va, ça va. Tu rentres juste à 7h le dimanche et puis t'as juste une petite journée pour t'en remettre et puis voilà. Mais non, sinon, non, je crois pas que ça m'est déjà arrivé. Ben, moi, une fois, du coup, j'étais sortie, c'était un dimanche soir. Un dimanche soir. Et donc, j'ai fait toute ma soirée, etc. Sauf qu'à un moment donné, je crois que la boîte fermée était genre 5h30, 6h. Et je commençais les cours à 8h. Sauf que pendant tout ce temps, je vais pas rentrer chez moi, repartir et tout. Donc après, on a fait after. J'ai fait un after avec le barman de la boîte, du coup, qui a ramené les restes d'alcool. Donc j'arrive, on continue à boire en after. On m'accompagne en cours, en voiture, avec des personnes qui n'avaient pas bu, évidemment. Et après, j'arrive en cours, du coup, à mon pic d'alcoolémie, parce qu'on avait rebu pendant la soirée. J'arrive en cours complètement bourrache. Mais vraiment, mais je ne m'arrêtais plus de parler, quoi. J'ai failli me faire virer, heureusement que le prof... Mais est-ce que enfin, t'avais conscience du coup que t'étais bourrée, mais est-ce que tu disais pas, là, faut que je me calme? Ben oui, mais c'était plus fort que moi. Fallait que je parle, quoi. Fallait que... Du coup, j'ai bien fait rire toute la classe et tout, mais... Je veux dire, j'avais même pas... Enfin, le lendemain, j'avais même pas honte parce que je me souvenais même pas de tout ce que j'avais dit. J'avais vu quelques Mais t'étais vidéos. encore en tenue soirée, du coup? Oui. Mais quoi? Avec tout le make-up? Ah, mais bien sûr. Ah, mais je sortais d'after, j'étais là. J'avais les fossiles, le mais machin. Mais personne n'a remarqué? Mais tout le monde l'a vu, bien sûr, tout le monde l'a vu. Et j'avais même un t-shirt genre « Hot girl drink tequila » et tout. C'était horrible. Et même après, ouais, j'étais allée voir un surveillant, j'avais parlé, sauf que du coup, il avait vu que j'avais bu. Donc, il était monté avec le fossile et tout. Comme oui, voilà. Ça se voyait, quoi. Et du coup, il monte en cours et il dit à mon prof, ouais, je crois qu'il y a une élève à vous qui est bourrée et tout. Il fait, non, mais je gère et tout. Heureusement qu'il était sympa, le prof. J'avais que 4 heures de cours ce jour-là, donc ça allait, entre guillemets. Et puis après, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi et voilà, c'était fini. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois en plus, hein. Je l'ai pas fait qu'une fois. Je crois que je l'ai fait en tout peut-être 2 fois. Après, une fois où j'avais juste dormi 1 heure, mais après, j'étais plus trop bourrée, ça allait, en cours. Et pareil aussi, il y a pas longtemps, j'étais en stage. Je devais juste aller au resto. Finalement, après, on allait dans un bar. Après, on est parti en boîte. Et je suis rentrée, j'ai dormi genre 30 minutes. Je suis partie en stage, j'étais morte. C'était horrible, ça, par contre. Donc, ne le faites pas. Moi, ça, ce genre de choses, je ne fais plus du tout. C'était vraiment dans mes années de folie, mais là, je peux plus, j'ai plus le cardio pour ça. Vraiment... Genre, tu passes après un stade où... Non. Bah, ou alors, il faut que tu sois... Enfin, le pire conseil. Ou alors, il faut que tu sois bourré, mais juste que tu le fasses pas... Que tu le fasses pas remarquer. Juste oui, mais c'est pas possible. Moi, je n'y arrive pas. Bah ouais. Parce que, en fait, quand t'es bourré, ça te fait... Mais déjà, tout le monde décupler toute ta personnalité d'une certaine manière. Et bah, ou alors, il faut que tu sois fatigué et que tu dormes. Ouais, voilà, mais du coup... Après, j'ai quand même été productive pendant ma journée de stage. Ça n'a pas trop... Mais j'étais fatiguée, hein. Franchement. En plus, j'avais un stage où je devais faire beaucoup de trajets à chaque fois. C'était à Boulogne et tout. Du coup, non, j'étais morte. Mais bon, je suis rentrée saine et sauve. Ça se dit? Oui, ça se dit. Mais voilà. Et bah, écoute, super anecdote. Super anecdote.
Tu penses que sortir, c'est vraiment pour s'amuser ou d'une certaine manière, genre ça comble vraiment un truc en toi, un vide ou un truc comme ça? Bah justement, je pense qu'il faut ne plus être dans ce truc de combler un vide parce que c'est trop nul. Franchement, sortir quand on est mal et que juste on veut combler quelque chose, vraiment ça m'est déjà arrivé et vraiment je trouve ça trop nul après quand tu prends conscience de ça. Et maintenant, je pense que il faut vraiment accepter de sortir quand ça nous fait plaisir, quand on en a envie et plus pour... Bah ouais, en fait. Ouais, quand on a envie, et évidemment que je pense que la majorité des personnes en boîte de nuit qui sortent beaucoup, c'est que des gens qui sont dans un profond mal-être en fait, et juste qui comblent ce truc-là. Bah ça dépend, si tu sors toutes les semaines mais que t'as envie et que vraiment t'es bien et Ouais, tout ouais. avec toi-même, je pense que si, ça Non mais parce que là, si tu sors je tous les parle, jours, oui, je non. parle même pas de sortir tous les jours, je parle vraiment de sortir chaque semaine. Là, je te parle de sortir genre jeudi, vendredi, Oui, c'est samedi, ça, oui, dimanche, oui, tu oui, vois. oui, c'est plus ça. Si tu sors vraiment tous les jours de la semaine, je pense qu'effectivement, t'as Mm. pas un très bon rapport avec toi-même. Mais si tu sors vraiment, même si tu sors plusieurs fois plusieurs fois par semaine, c'est peut-être un peu chaud, mais si tu sors le nombre de fois que tu veux sortir par semaine, mais que t'es bien et que tu sais au fond de toi que t'es bien, bah en vrai, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ouais, ça peut être un lieu, enfin, c'est des lieux où t'as beaucoup de gens qui peuvent bah, avoir des problèmes et pourtant Ils te tirent vers le bas. tout le monde a l'impression d'être dans une bonne énergie et que tout le monde est bien et tout, alors qu'au final, pas tant. Bah c'est ça. Et le pire pour moi, c'est vraiment les afters. Quand tu vas, quand tu fais after appart avec tes potes, c'est une chose, mais honnêtement, souvent tu te retrouves ça avec des personnes que tu as rencontrées pendant la soirée. Bon, il y a quand même tes amis, mais voilà. Et le pire, c'est les afters, mais dans les boîtes, genre en mode des boîtes d'after. Ça, vraiment, si je peux vous donner un conseil, n'y mettez jamais les pieds, c'est hyper dangereux. Et puis c'est hyper glauque là, vraiment pour le coup là t'as que des zombies. Enfin je me souviens qu'une fois j'y étais allée, franchement il y avait des salles, c'était hyper particulier et donc là enfin c'est vraiment pas bon du tout quoi d'y aller, surtout en plus quand t'es une fille et tout, faut faire attention quand même. Mais les gens du coup sont tous sous drogue dans les afters généralement, dans la grande majorité on va dire, et c'est pour ça que le moment du coup est encore plus dangereux pour toi. Et surtout que quand t'as passé une soirée à sortir, j'ai déjà vu des gens autour de moi par exemple qui ne voulaient pas prendre de drogue et qui cédaient parce que justement ils avaient beaucoup bu, donc ils avaient une tolérance au oui qui était beaucoup plus simple on va dire, et t'as beau leur dire non 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 fais pas, en fait ils vont le faire dans ton dos et après ils vont commencer à se mettre dedans et puis voilà. Enfin voilà, si on peut c'est beaucoup de prévention aussi parce que... Et on a le recul pour pouvoir le dire aussi quoi, honnêtement. Oui, c'est ça, c'est que d'un côté, c'est trop bien parce que tu rencontres des gens trop bien. Bah ouais, en fait, c'est vraiment un lieu où tu peux faire des rencontres en étant un peu adulte. Donc c'est trop cool parce que bah, dans la vraie vie, tu vas jamais voir une personne dans la rue en lui parlant comme ça. Alors qu'en boîte, oui, du coup, tu peux vraiment créer des relations fortes et de belles relations. Mais d'un autre côté, bah, y a aussi beaucoup de choses pas ok, des choses qui sont bah, malsaines pour soi-même. Du coup, ouais, en fait, c'est vraiment faire la part des choses. Et puis voilà, donc oui, comme tu dis, c'est aussi la prévention dans le sens où quand on voit les influenceurs par exemple être tout le temps en soirée et tout, et ça a l'air trop bien, oui, c'est bien, mais d'un autre côté, ça vend pas que du rêve tout le temps. C'est un monde qui vend beaucoup de paillettes et tout, mais en soi, c'est cool, mais il faut pas non plus en abuser. Ouais, puis il y a une partie beaucoup plus sombre derrière ça qu'on ne voit pas derrière un écran justement, et tu le vois quand il est. Moi, je vais pas donner de nom, mais j'ai déjà vu, par exemple en soirée à Paris, une personnalité publique qu'on voit tous, qui sortait genre avec genre lui il doit avoir genre, je sais pas 45 ans, et je le vois repartir avec deux garçons bien mineurs, tu vois. Enfin, que des trucs comme ça. Donc, tu te dis, c'est vraiment un monde parallèle, genre parallèle avec des gens qui sont pas du tout de bonnes intentions. Enfin, c'est pas de bonnes intentions derrière. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et enfin, des fois, vous pensez, genre, peut-être que vous écoutez ce podcast, vous vous dites, mais moi, je vais jamais accepter. Mais je vous jure que des fois, il suffit que vous ayez un peu trop bu, que vous soyez pas dans une période où vous êtes
très bien avec vous-même, vous pouvez dire peut-être que finalement je peux le faire et en fait après vous allez le regretter, etc. Donc il faut faire attention vraiment et enlever cette image vraiment de la fête qui n'est pas la réalité, genre vraiment. Ouais, ça te pourrit ta vie, vraiment premier degré, ça te pourrit ta vie, ça te pourrit tes relations avec les autres, les personnes qui ne sont pas dans ça, que ce soit avec tout ton entourage proche en fait qui n'est pas dans cette de truc de sortir tout le temps, en fait ça t'éloigne de tout le monde et tu t'assembles à des personnes qui ne sont pas enfin il suffit que tu t'assembles avec des personnes qui sont tout le temps dans ce monde-là, ils vont t'inciter à être encore plus dans ça, mais en fait il faut te dire mais eux j'ai pas envie de finir comme eux en fait, j'ai pas envie que ma vie se résume à ça, d'avoir genre 50 ans et de continuer à sortir de cette manière-là. Moi, j'ai envie de bâtir ma vie, j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie d'avoir un métier qui me plaît, un métier que je ne pourrais pas atteindre si je suis constamment dans cet univers-là de fête. Ça te décale complètement. Et en plus de ça, tu te dis, tout l'argent économisé à ne pas sortir, tu peux le faire avec beaucoup d'autres choses. Tu peux construire un projet perso qui peut du coup te permettre de réaliser un rêve, par exemple. Je sais pas, genre... T'as 30 ans, s'il faut, admettons que tu sois hyper cadré dans ta vie, tu peux déjà t'acheter ton premier appart ou un truc comme ça. Et en fait, tu te rends compte que si moi j'étais restée dans l'univers que je fréquentais avant, j'aurais été coupée de tous mes rêves, genre vraiment. Je me serais encore plus enfoncée. J'aurais pu dire adieu à la Marco ambitieuse qui avait plein de rêves, vraiment. Donc je suis contente d'être sortie de tout ça et je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là, vraiment, de ce que j'ai pu constater. Tant mieux, au moins tu t'es rendu compte. Ouais. Mais évidemment, on parle pas des gens qui travaillent par exemple en boîte. Oui, métier, bien évidemment, oui, c'est donc même des performeuses qui travaillent là-bas. Ah oui, évidemment, entre toutes les personnes, il y a beaucoup de personnes de métiers en soi dans les métiers de la nuit. Et évidemment, ça, je pense qu'il peut y avoir un côté très cool aussi à travailler. Des points positifs et négatifs évidemment, mais tu travailles quoi. Oui, travail quoi. Le travail. Mais en vrai, ça, je pense que ça peut me chauffer de travailler de la nuit. Parce que comme ça, genre la journée, tu travailles pas. En fait, je trouve que c'est fou. Parfois. Ouais, mais la journée, du coup, tu dors. Oui, mais tu dors pas de 8h du matin à 19h. Si tu travailles en boîte de nuit, déjà, tu dois arriver 1 heure avant, plus 2 heures après faire la fermeture, tout nettoyer et tout. Ça dépend, tu fais quoi comme métier? Tous les métiers ne font pas... ouais, si tu fais barman. Ça dépend, il y a plein de métiers, hein. Tu peux produire des soirées, tu peux... Oui, ça, dans ce sens-là, faire plein de choses. Il y a plein de métiers la nuit, ou même pas forcément en boîte, dans le milieu du spectacle, la nuit, je pense que t'as plein de métiers. En vrai, ça me chaufferait, je pense, de tester genre 2 mois. Et c'est tout. Pas travailler là-dedans, mais de voir un peu. Mais oui, là, on parle vraiment des personnes jeunes, vulnérables, qui pensent que aller en boîte tous les jours, ça va combler des choses chez eux, alors que non, en vrai, il y a plein d'autres moyens d'être bien. Et puis même faire des cafés avec ses potes l'après-midi, c'est génial, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis ça pour le coup... Des pyjamas Paris. Ça comble beaucoup plus que les soirées avec des gens que tu ne connais pas, qui sont pas forcément bien pour toi. Même si, je redis, il se passe des choses très cool en boîte aussi, tu fais des rencontres, y a des gens, et les musiques et tout qui passent, en fait c'est trop, c'est trop bien. C'est trop un bon mood quand justement t'as envie d'y aller, t'es en pleine conscience et que tout se passe bien, quoi. Ouais, mes meilleurs souvenirs en boîte, c'est vraiment quand tu sors, t'as passé une trop bonne soirée et après tu continues, du coup c'est l'été ça, et après tu vas à la plage juste en face et tu te baignes, mais vraiment genre comme ça. Et après tu vas au McDo et après tu rentres. Et ça c'est trop des bons souvenirs parce que on peut dire ce qu'on veut, mais moi des fois je regarde mes petites vidéos et il y a eu des moments quand même très drôles, très divertissants qui se sont passés dans ces lieux-là, mais voilà quoi. Et c'est vrai, j'avais jamais pensé à mes meilleurs souvenirs, mais j'ai tellement de bons souvenirs en soirée. Franchement, c'est trop cool. Moi, je pense que mes meilleures soirées, c'est les soirées où il y a eu des bons sons. Ouais. Où le thème était cool et où j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore pote aujourd'hui, ou des gens que tu connais pas trop, qui est dans ton groupe mais ramené par un +1, genre c'est le +1 de voilà, tu connais à peine la personne et en fait du coup t'es dans le même groupe que cette personne et en fait tu matches trop et du coup je sais pas, genre ça crée des connexions, ça crée des liens et c'est trop cool. Moi les relations avec les gens, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort en soi en boîte parce que tu te retrouves dans un même univers que des gens
que tu n'aurais pas rencontré dans la vraie vie. Donc, ouais, je trouve ça trop sympa. Voilà. Passons désormais à la partie jeu. Et c'est toi qui t'es chargée de ça. Tu m'as préparé des petits jeux. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle m'a fait. Je sais même pas le thème des jeux en fait. Donc, oui, ça n'a rien à voir avec cette première partie. Déjà, on va commencer par les anecdotes, comme d'habitude. Une anecdote vraie et une anecdote fausse. Là, ça tient vraiment en une phrase. C'est très court. Première anecdote. Elton John a déjà engagé un sosie de lui-même pour assister à une soirée à sa place pendant qu'il était chez lui. Ok. Deuxième, Madonna a été bannie à vie d'un hôtel de luxe après avoir rempli une baignoire entière de champagne. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Alors, moi, je connais les anecdotes de Madonna qui consistent à... Généralement, elle a un peu des demandes particulières. Et il me semble qu'elle avait demandé une fois dans un hôtel à Barcelone de mettre des nouveaux toilettes dans un hôtel et de les détruire une fois qu'elle avait fini son passage dans l'hôtel. Donc, elle a des trucs un peu, des demandes un peu comme ça. Donc, je pourrais dire Madonna. Que c'est la vraie, du coup. Oui. C'était la fausse. Après, à savoir que je n'ai pas trouvé les sources. Ah, je n'ai pas trouvé les sources. TikTok. C'est un peu des rumeurs, mais du coup, on va partir du principe que c'est vrai. Donc, la première, c'est vrai. Elton John, il a déjà engagé un sosie pour être à une soirée alors qu'il voulait pas y être. Enfin, parce qu'il voulait pas y être, et Madonna, elle s'est jamais fait dire. Après, Elton John, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent lui ressembler. Tu vois, vrai. Tu mets un peu des petites lunettes, tu te mets dans le look. Oui, c'est vrai. Tu te mets un petit truc, des petits cheveux comme ça. Ouais. Ça passe. Franchement, ça passe direct. Donc, après, Madonna aussi, hein, en vrai. Mais ça aurait pu passer parce que je sais qu'à chaque fois, elle a des demandes très particulières. Hein, quand oui, ça pourrait être vrai, mais en mode sosie, Madonna aussi, hein, elle peut en avoir. Ouais, Madonna d'ailleurs qui avait refusé de faire une collaboration avec David Guetta parce qu'il était scorpion. Ah oui, ça oui. De son signe astro. Ça pourrait être moi. Crazy girl. Non mais quand même. Deuxième. Oui, non mais c'est fou. C'est fou. Après, elle lui aurait plus apporté que lui ne lui aurait apporté. Le feat aurait été fou dans tous les cas. Oui. Deuxième, tu vas devoir classer de 1 à 5 les chansons que je te donne sans connaître la prochaine. Oh, j'adore. Première, Blinding Lights. De qui? De The Weeknd. Mais je t'ai donné des chansons les plus connues du monde. Ouais, mais en fait, moi, il faut l'air, sinon The Weeknd. Je te la passerai. Non, mais c'est vraiment une des chansons les plus connues du monde. Je pense qu'elle a genre 7 milliards de oui, mais je dois la connaître, mais c'est juste que des fois, je connais pas les titres. Ah oui, c'est bon, je connais. Oui, je connais. Ça. Et voilà. Franchement, je mets 4. C'est sur 5, hein. Donc 4. 4. 4, ok. Il doit peut-être y avoir pire, je sais pas. Deuxième, Get Lucky de Daft Punk. 5. Shape of You. Oh je t'ai dit que des chansons comme ça. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je pensais donc Shape of You dans ton top 3. Oh non, top 3, hein, qu'est-ce que vous voulez? 3. Oh là là. Drunk in Love. Ah ben 1. Et ta deuxième sera donc Man Child. Oh non mais je m'attendais pas à Kata, bah oui, j'étais extrait de mettre dans cet ordre. Ouais, je pensais que ça allait être plus des trop bonnes chansons. Du coup, je me suis dit, vas-y, mais bon, du coup, ok. Troisième, on fait la même chose avec des situations. Donc, j'ai mis des situations top. et tu dois les classer de 1 à 5 en mode qu'est-ce qui est pire ou pas. Première situation, ne pas savoir comment dire bonjour à quelqu'un. Genre, tu sais pas si tu dois faire la bise, tu sais pas. Je trouve ça horrible comme situation, perso. Trop... Là, pour le coup, t'as pas 3. Parce qu'en vrai... Deuxième... Un coup de poing, c'est bon. Dire le secret qu'une personne t'a donné, ou pas forcément un secret, mais un truc, parce que, dire un secret, ça c'est pas, mais dire un truc un peu sensible, pas méchant, pas horrible, mais tu dis ça à quelqu'un, mais en fait, la personne qui t'a donné ce secret, elle est juste à côté de toi, mais tu t'en es pas rendu compte. Wow, ça c'est vraiment... C'est horrible. Hein. 2. Donc c'est pas pire que pas savoir comment dire bonjour à quelqu'un. Mais c'est 1. 1, c'est les meilleurs. Ah non, moi je l'ai fait à l'inverse. Ah bon, alors... oui, donc dans ce sens-là, donc 2 du coup. Enfin, donc 4. 4, ok. 4. Donc la première, elle est 3. Oui. Ok. 3, 4, ok. Chanter quand tu crois que t'es seule, mais en fait, il y a vraiment genre des gens.
Genre chez toi ou je sais pas, dans un endroit, tu te mets à chanter et qu'en fait, il y a plein de gens. Ça me dérange pas. 5. Mais chanter, je te parle de genre... chanter, mais premier degré, hein. Premier degré, t'es là en mode, tu chantes, mais pas faux. Enfin... Oui, tu en mode, t'appliques. T'es là, tu mets la musique, carrément, tu mets la musique sur YouTube sans les paroles. Et quels sont les types de personnes qu'il y a, du coup? N'importe. Ok. Mais pas tes potes. Des gens un peu plus... Ah tu peux ouais. être gêné. Je change les règles d'un coup, mais où tu vas être gêné. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Du coup. Ah oui, alors du coup, 4. Ouais. Bah non, t'as déjà mis... J'ai déjà mis 5. Non, 2, c'est bon. Et il doit y avoir pire. Donc, il te reste 1 et 5. Ah bah là, c'est les extrêmes, hein, je te dis pas. Tomber, mais genre tomber comme ça, devant l'école. Quand il y a une pause ou qu'il y a plein de gens. Oh my god. Hier, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais ça fait quoi là? Mais surtout genre, notre si je tombe. école. Oui, je me suis dit, là, ça fait quoi si je tombe? Et Ah vraiment, ouais. tu tombes, mais c'est pas genre, t'as des talons et tu te lâches. Oui, là, c'est vraiment, tu tombes, mais genre comme ça. Et tout le monde te voit, évidemment. 5. Ouais, je pense que c'est pire. Ouais, franchement, c'est pire. Je pense que c'est le pire de tout. Et le 1 aussi est pas mal, mais bon, il vaut pas 5, je pense. C'est répondre à la question de quelqu'un. En fait, la personne, elle est au téléphone. Et elle a entendu que tu répondais. Oui, bah ça, je crois que ça m'est déjà arrivé. Mais plein de fois. Mais franchement, t'es obligée de mettre en si la un, personne mais- elle est au téléphone, elle n'entend pas forcément ce que tu dis. Si, là, elle a entendu. C'est le but du coup du truc. Bah alors, si je la revois plus jamais de ma vie. Et si Non, c'est quelqu'un... Non, c'est pas quelqu'un, Et c'est si quelqu'un, c'est- tu pas. La personne, moi ça m'est déjà arrivé en mode, j'arrivais au stage, mais vraiment pour le coup, le timing était horrible. J'arrivais, on me dit, salut, ça va? Je réponds, oui, ça va, et toi? Et là, j'entends la personne qui continue sa discussion. J'étais, je suis trop gênée. Et je sais que la personne a entendu. Oui, bah en vrai, fort, ça va, ça et dépend. toi? Ouais, non, en vrai, ça va. Ouais, c'est bon. Bah oui, parce que de toute façon, y Ouais. a pas d'autre choix. Là, le pire, c'est tellement tombé. Ouais, franchement... Non, moi, je pense que c'est... Ouais, tomber. Ah ouais, non, mais tomber. C'est le pire. Bah d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de tomber en boîte. Mais genre de tomber, hein, de je m'écroule par terre, la robe qui se relève. Oh là là. Non mais en fait, je suis déjà tombée plein de fois en boîte. Une fois, je m'en souviens, je suis tombée, ma robe elle est partie et tout. Genre, mais vraiment, j'étais pas dans un état normal. Et une fois c'était trop d'accord. J'y repense, je suis trop gênée. Bah juste, je suis tombée, mais dans une situation où il fallait pas que je tombe. Enfin, vraiment, c'était... fallait pas que je tombe, bah je suis tombée, voilà. Bah dis-toi qu'en boîte, les gens, s'il faut, ils ont même pas remarqué tellement qu'ils sont dans leur J'ai vie, dit, tu m'as vu tomber? Il m'a dit, oui, je t'ai vu tomber. Oublie ça. Oh my god. Bon, après, ça arrive à tout le monde. Hein. Oh, ça me fait penser à un truc. Une fois, j'étais en boîte de... Ah bah toujours. J'étais en boîte de night. Et du coup, en plus, j'étais avec... Bon, je vais pas dire avec qui j'étais, mais j'étais avec des amis à moi et une autre personne. Et en fait, il y avait un rideau. Et en fait, apparemment, derrière le rideau, il y avait une backroom. Bon, pourtant, c'était une boîte normale. Hein, genre, c'était pas une boîte d'after ou je sais pas quoi. Et je sais pas, et je m'appuie au rideau. J'avais les 2 verres dans la main, du coup. Et je sais pas, je pensais que c'était un mur. Sauf qu'en fait, c'était le rideau. Et je tombe, genre, je m'écroule comme ça par terre. Les 2 jambes en l'air, les verres, ils ont volé. Et il y avait la backroom derrière. J'avais une tête dans la backroom et une tête dans les pieds à l'extérieur. Oh, le fou rire. Mais franchement, j'avais même pas honte. Parce que j'avais un peu bu aussi. Même en temps normal, je pense pas que j'aurais... En fait, c'était tellement drôle que je... En vrai, oui, ça va. C'est la honte sur le moment. Oui, mais... bon, ouais. Genre, c'était tellement cocasse de trucs, vraiment le rideau, genre, qui se... Voilà, et c'était hilarant, quoi. Donc, voilà, quoi, c'était top. Il y a d'autres jeux? Non, là, c'est c'est pas aujourd'hui. terminé. Ok, bon, en tout cas, ils étaient top, tes jeux, hein, franchement. Bah, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ces petites questions qui m'ont fait travailler mon petit cerveau et mes petites neurones. Voilà. Notre petit mot de la fin. Moi, j'ai un mot de la fin. J'ai préparé un petit happening. J'ai un mot à faire passer à quelqu'un et du coup, j'ai préparé un poème que j'ai écrit tout à l'heure. J'étais inspirée, je me suis dit, ça va être mon mot de la fin. Ah ouais, à qui? Ouais, tu vas voir. Ok. C'est tellement cringe, c'est hyper cringe, mais faut savoir que j'adore les trucs cringe, donc ça va être cringe, mais ça va être marrant. Mon petit poème que j'ai rédigé. Oh là là, c'est marrant. Et prenez ça au second degré. Hein. Ouais. Je suis gênée là, j'ai le cœur qui va vite. Je serai experte de l'histoire de France et plus encore pour te surprendre.
J'apprendrai les capitales du monde et ferai des nuits blanches pour répondre aux questions de la table des savoirs. Tu as remplacé les bras musclés de Gilcy dans mon esprit. Si nos chemins se croisent un jour, je te dirai que tu as fait de moi une personne plus intellectuelle qu'Élie du Victor Hugo. Émilien des 12 colonies dit tu es ma lumière. Voilà. Tu m'as Émilien, je t'adore. Voilà, c'est tout. Quelle est la marque de ton pull? Oui, voilà, je voulais mettre une petite ref, mais c'est pas mis. Mais voilà, sache que Émilien, je regarde absolument tous les contenus où tu apparais. Donc les lives d'étoiles que je lui parle. Les lives d'étoiles que je regarde des 3-4 heures. Même tes lives Culture G que je regarde. Tout. Bah maintenant, tu passes dans plein de contenus YouTube. Du coup, je regarde tout. Les podcasts que tu fais, je les écoute. Ton jeu sur le site internet, je le fais. Voilà, je t'adore, je suis fan de toi. Je t'aime, Émilien. Ah là là. C'est ma petite déclaration. Émilien sera notre invité sur le podcast. Et si il a une meilleure culture que nous de musique, tu te rends compte? Ce serait trop marrant. Imagine nous battre sur genre Beyoncé, Lady Gaga. Non, impossible. Ça, je pense pas. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il connaît max, genre leur prénom. Enfin, il connaît plus, mais je pense qu'il connaît leur prénom, leur date de naissance, les lieux, leurs iconiques et tout. Enfin, oui, ça, pourquoi pas. Leur mari. Oui, voilà, ça, je pense, en vrai, pourquoi pas, mais plus, c'est impossible. Mais c'est une question qui m'intrigue maintenant. Est-ce que Émilien connaît plus de choses que nous en mode pop culture et star? On sait pas parce qu'il connaît tout, donc en vrai, moi je doute un peu. Je pense que c'est possible qu'ils connaissent pas. Non, ils connaissent pas. Il peut pas te classer les albums de la sortie jusque, tu vois. Bah, s'il connaît les dates. Ouais. Bon, écoute. Je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que tu seras là. C'est mon rêve, mon plus grand rêve. Oui. Bah écoutez, moi mon mot de la fin, je vous avoue que... j'ai terminé le livre La psy de... femme... on la connaît. Voilà, quoi. Celle de la femme de ménage, tout ça. Bah écoutez, c'est pas du tout original parce que tout le monde a dû lire ce livre. Mais j'en ai d'autres que je lis en ce moment, donc je pourrais vous dire. Mais en tout cas, ouais, il était pas mal. Il y a une bonne intrigue et tout. Un bon petit plot twist. C'est très bien à regarder. Et du coup, j'aimerais trop qu'il y ait le film. Mais d'un autre côté, moi, j'ai été déçue entre le livre et le film de la femme de ménage. Je trouve que le film était beaucoup moins... il y avait moins de détails, tout ça. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait un film parce que j'imagine trop... Enfin, là, j'ai vraiment... Tu l'as lu ou pas, le livre? Oui, j'ai lu. Dans ma tête et tout, même là, la maison et tout, je la vois parfaitement. Oui. Du coup, j'aimerais pas qu'il y ait un truc que j'imagine pas qui est pas comme dans ma tête. Mais oui, mais tu sais qu'en plus, j'ai fait un rêve, du coup, la nuit d'après, quand j'avais terminé le livre, où j'étais en vacances dans une villa, mais je vous dis, l'agent immobilier nous avait dit, ouais, la villa, elle coûte 80 millions d'euros. Donc, je vous laisse imaginer une maison à 80 millions d'euros, même la maison genre des Kardashian, de Rihanna, je sais pas, de Beyoncé, elle coûte même pas ce prix-là. Donc c'était un truc immense. Et en fait, c'était juste qu'en gros, c'était l'image que j'avais de la maison dans le livre et tout. J'étais en mode, oh là là, c'est en train de devenir réalité là, c'est pas possible. Mais voilà, donc écoutez, cet épisode était vraiment très festif avec cette petite lumière, oui. tout ça, on s'est mis dans le thème. Hein. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, regardez aussi parce que franchement, aujourd'hui, le décor est différent, attention. Hein. À la semaine dans 2 semaines. Dans 2 semaines ou plus, on sait pas. On sait pas trop encore. Oui, mais merci de nous avoir écoutés, commenté. Allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, House of Slay avec 4Y. Et puis à bientôt. Hein. Goodbye, au revoir, bisous.